Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été. À 8h20, l'invité du grand entretien ce matin est Adrien Quatennens, député La France Insoumise et coordinateur du parti, dont l'université d'été s'achève aujourd'hui à Toulouse. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Le G7 s'est ouvert donc hier à Biarritz. Emmanuel Macron s'est aussi adressé aux Français juste avant. Il a parlé Amazonie, écologie, accords commerciaux. Il a aussi appelé au calme et à la concorde. Vous l'avez écouté, vous, Adrien Quatennens, et vous en pensez quoi ? Écoutez, j'ai trouvé que son allocution était en quelque sorte un aveu d'échec avant d'entrer dans ce G7. Je crois qu'Emmanuel Macron était hier en train d'essayer auprès des Français d'assurer ses arrières quand il dit « ne nous en veuillez pas si nous n'y arrivons pas ». Pour une raison simple, c'est qu'on voit bien que la configuration ne permet pas d'y arriver. Ce G7 est l'incarnation d'un monde avec lequel il faut rompre, l'incarnation d'un modèle qui a certes amené son lot de progrès, mais qui a aussi apporté son lot de destruction et qui, en toute hypothèse, à cette heure, on le voit bien, a vécu, et avec lequel, compte tenu de tous les faits que nous avons sous les yeux, qu'il s'agisse de la question climatique, des inégalités dans le monde, avec lequel il faut rompre. Pour cette rupture, les solutions existent, mais il faut effectivement opérer une bifurcation importante. Le plus inquiétant, sans doute, c'est que maintenant l'urgence est temporelle, parce que ce changement important qui fait que l'humanité est mise au pied du mur doit être opéré dans un temps maintenant limité. Les scientifiques nous le disent. Donc je pense qu'Emmanuel Macron est sans doute conscient des limites et fait ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire de la communication, le sentiment de vouloir donner aux Français cette idée que finalement il s'emploie à traiter les grands problèmes, alors qu'en réalité, et on le voit bien dans son discours d'hier, il persiste dans ce modèle. Vous voyez, quand par exemple, sur son allocution de 10 minutes, il s'appuie encore et toujours sur cette sempiternelle croissance infinie pour dire que c'est avec cette relance de l'activité et de la croissance que l'on va avoir en quelque sorte de la capacité à régler les grands problèmes qui nous font face. Je crois que c'est un modèle obsolète, une idéologie dont Emmanuel Macron est prisonnier et en quelque sorte il soumet la France à cette logique et nous voudrions pouvoir nous en passer. Mais Adrien Quatennens, quand il annonce que la France s'oppose au traité de libre-échange du Mercosur, c'est une avancée qu'on peut saluer peut-être. De votre côté en tout cas on la salue, non ? Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, ça fait un moment déjà, et sans avoir attendu que l'Amazonie brûle dans des proportions incroyables, que nous disons que ce modèle du libre-échange a vécu. Ce qui vous gêne là-dedans, c'est qu'on attend pardonnez-moi, ce qui vous gêne là-dedans, c'est qu'on attend que l'Amazonie brûle pour annoncer ça. Disons qu'il a fallu cela, malgré toutes les annonces que nous avions pu faire, notamment sur le programme de Monsieur Bolsonaro, parce que Monsieur Bolsonaro est tout de même ce président au Brésil qui a par exemple réautorisé 200 pesticides supplémentaires qui avaient été interdits. C'est celui qui, on le sait, déforeste l'Amazonie, qui s'accommode tout à fait par exemple du travail des enfants. Je pense qu'il n'était pas nécessaire d'attendre ces incendies pour se rendre compte que le traité de libre-échange qui risquerait d'engager l'Union européenne avec le Mercosur n'était pas une bonne idée. Donc Emmanuel Macron, quelque part, pour donner encore une fois cette impression qu'il entend, décide finalement d'annoncer que la France ne s'engagera pas dans ce traité de libre-échange, dont acte. J'espère qu'il tirera les mêmes conclusions pour les autres traités de libre-échange. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est ce président qui, vous en souvenez, il y a quelques semaines, au cœur de l'été, d'une main dit qu'il se préoccupe de la question écologiste, invite, je cite, les jeunes de ce pays à rendre la vie impossible, a-t-il dit, aux dirigeants pour qu'ils prennent en charge la question climatique, mais de l'autre main, valide le traité de libre-échange CETA, dont on sait qu'il est climaticide. Donc si vous voulez, il y a toujours ce deux poids, deux mesures entre les mots et les actes qui montrent bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, finalement, est dans son rôle. Il continue ce que ses prédécesseurs n'ont pas su achever, cette transformation, finalement, de la France pour l'amener dans un modèle toujours plus libéral. Or, moi, je pense que tous les signaux d'alarme que nous avons sous les yeux sont salutaires et nous sommes, en quelque sorte, d'opérer cette rupture. Adrien Quatennens, on parle d'Amazonie, on parle beaucoup, et mis sous les projecteurs, l'Amérique du Sud. Jean-Luc Mélenchon est en Amérique du Sud en ce moment et on n'entend pas sa voix sur l'Amazonie. Il n'est pas à l'université d'été de la France Insoumise, mais on n'entend pas non plus sa voix sur l'Amazonie, par exemple. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises, d'écrire, depuis qu'il s'est déplacé au début de l'été, puisqu'il est parti depuis maintenant plusieurs semaines au Mexique. Il est reçu là-bas, vous savez, en dirigeant politique de l'envergure qui est la sienne. Il faut voir que, y compris au Mexique, mais même ailleurs dans le monde, une force politique comme la nôtre, qui, sur un programme comme le nôtre, justement, de rupture et de proposition d'un autre modèle, a fait 20%, est arrivé presque aux portes du pouvoir, il faut le dire, au moment de la présidentielle, au cœur d'un pays capitaliste comme la France, au cœur de l'Europe.
ça intéresse dans le monde. Donc Jean-Luc Mélenchon, là, il a effectivement son rôle particulier, qui est aussi de nous représenter à l'étranger. Il a assuré tout un périple, il rencontre là-bas les chefs d'État, il a rencontré le président mexicain, il a rencontré les sénateurs avec le président du Sénat mexicain, l'Assemblée, et il va reprendre son périple et le continuer. Il va même d'ailleurs aller jusqu'au Brésil, rendre visite à Lula dans sa prison. Et moi, à cet instant, et y compris dans ce contexte de G7 et d'Amazonie en feu, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que on sait très bien que Lula est en prison pour des faits qui lui sont reprochés, dont on voit bien qu'il y a peut-être derrière des manipulations, un usage de la justice à des fins politiques. Or, si Lula n'était pas en prison aujourd'hui, il serait au pouvoir au Brésil et nous n'aurons pas monsieur Bolsonaro à la place. Donc c'est aussi quelque part un signal qui est porté par ce voyage dans un instant tout particulier, on le voit bien. Mais on ne l'entend pas. Si, vous pouvez l'entendre, il fait des comptes rendus régulièrement, il explique ce qu'il y fait et puis il prend position. Je crois d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur ses réseaux sociaux l'explication du fait qu'il n'ait pas pu se rendre à Toulouse pour venir et où il dit bien justement quel est le moment politique, quelle est la situation. On peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas audible sur tous ces sujets. Je pense que c'est une erreur. Au contraire, il a rendu pas à pas clairement compte de tout ce qu'il faisait sur place et du message politique qu'il porte, y compris sur les sujets d'actualité. Alors, il n'est pas à Toulouse, Adrien Quatennens. Et vous avez dit dernièrement, avant qu'on ne vous pose la question est-ce qu'il vous ment, vous n'avez dit il n'y a pas besoin de son omniprésence pour que les choses fonctionnent. Alors je voudrais vous poser la question finalement inverse. Est-ce que ça veut dire que quand Jean-Luc Mélenchon est là, vous reconnaissez que les choses ne fonctionnent pas forcément bien ? Non, pas du tout. Ce serait une erreur de dire les choses ainsi. Enfin, réfléchissons tout de même. Notre mouvement est un jeune mouvement qui date d'il y a seulement 3 ans, qui a d'abord été conçu et pensé pour être une plateforme de signature pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et tout de même, vous êtes bien forcé de constater que cette campagne présidentielle, et vous avez l'occasion de le commenter, a été tout de même un succès. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a apporté en France notre Mais vous restez sur la campagne présidentielle. Depuis, il y a eu les élections européennes, il y a quand même un gros flottement entre les deux. Oui, mais vous serez assez mal inspiré de considérer, à mon avis en tout cas, que le résultat des élections européennes, qui certes n'était pas à la hauteur ni de nos investissements et ni de nos efforts, ni de nos attentes d'ailleurs, annulerait en quoi que ce soit le résultat de l'élection présidentielle et législative. Enfin, la question qui demeure posée n'est pas uniquement celle d'une échéance électorale, c'est est-ce que le diagnostic que nous posons, est-ce que les urgences qui nous ont poussés à construire la France insoumise, est-ce que le programme que nous avons patiemment bâti, qui traite les grandes urgences du moment démocratique, social et écologique, est encore adapté à la situation? Je vous le dis très franchement à votre micro, si nous avions le sentiment que la singularité de ce qu'est la France insoumise et de son projet n'était pas utile dans le paysage politique, rassurez-vous, nous poserions la question de notre existence. Or aujourd'hui, nous voyons bien que ce que nous proposons est encore plus adapté que ça ne l'était en 2017. Mais quand même, Adrien Quatennens, vous reconnaissez qu'il faut améliorer des choses dans l'organisation de la France insoumise. Mais évidemment, d'ailleurs, nous avons commencé. Quelque part, ce que permet aussi de faire comme démonstration de l'absence physique de Jean-Luc Mélenchon, et on s'en faisait la réflexion d'ailleurs ensemble, puisque c'est le sens du message vidéo qu'il a adressé aux Insoumis pour s'expliquer sur son absence, c'est que là on est sur une considération de calendrier qui l'a empêché de venir, mais il a dit finalement prenons ce mal pour un bien, ça va nous permettre à toutes et tous de faire la démonstration de ce qu'on raconte depuis des années et que personne n'entend, qui est que Jean-Luc Mélenchon a aussi contribué à former une nouvelle génération militante, et tous les responsables politiques de sa génération d'ailleurs ne peuvent pas se prévaloir de ça, d'avoir formé des plus jeunes qu'eux, de les avoir permis de s'exprimer politiquement, de prendre des responsabilités. Et donc oui, ce week-end, nous avons fait la démonstration qu'un événement important, un événement qui connaît encore un grand succès, peut se tenir sans l'omniprésence d'une personne. Il ne s'agit pas d'une rupture politique, vous l'aurez compris. C'est à un instant cette démonstration qui consiste à expliquer que la France insoumise est une équipe. Jean-Luc Mélenchon a un rôle central dans notre mouvement, mais autour de lui, il y a beaucoup de femmes et d'hommes talentueux et qui savent effectivement faire en sorte que la maison soit tenue, y compris quand son fondateur n'est pas présent physiquement. C'est vous le nouvel homme fort de la France insoumise ? Je pense qu'il y a des milliers de femmes et d'hommes forts au sein de la France insoumise. Je le dis sincèrement parce que souvent, on utilise toujours ce prisme hiérarchique pour lire les choses. Mais voyez, un événement comme celui que nous sommes en train de tenir à Toulouse, eh bien, ça repose sur des centaines de bénévoles. C'est aussi notre force. Ça repose sur des militants qui, au sein de la France insoumise, qui est en quelque sorte une forme nouvelle aussi dans l'action politique. Moi, je décris la France insoumise comme un réseau social, en quelque sorte, qui rassemble toutes celles et ceux, dans la diversité de leur parcours et de leur capacité
à s'impliquer en politique, finalement veulent que ce programme puisse émerger. Donc ce dispositif repose sur tous les militants, quel que soit leur niveau d'implication, et je me retiendrai bien d'avoir une lecture hiérarchique de la situation. Adrien Quatennens, député La France Insoumise, est l'invité ce matin du grand entretien de France Inter. Adrien Quatennens, à Toulouse, vous avez rencontré des gens d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qui est en train de se passer entre vous deux ? D'abord, à Toulouse, si vous me le permettez, je vais vous parler des Verts dans un instant, mais on a fait plus que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, à chaque instant, comme je le disais, on se pose toujours la question de quelle est notre utilité. Si la France Insoumise faisait des choses comparables à ce que d'autres font dans le paysage politique, très franchement, nous n'aurions pas intérêt à continuer. Or, nous essayons sans cesse d'apporter notre singularité dans le paysage politique. Donc quand on fait ce qu'on appelle les amphis d'été, que traditionnellement vous appelez les universités d'été, on essaye de ne pas faire l'université d'été de l'entre-soi des convaincus. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on invite y compris des gens qui ne sont pas des insoumis, peut-être vous l'avez vu, jusqu'à même des adversaires politiques. On a reçu, par exemple, hier, très courtoisement, un député de La République En Marche. Bon, il vous échappera pas que, du coup, on n'est toujours pas d'accord après le débat, je vous le concède. Mais néanmoins, on peut discuter, on peut faire cette démonstration que, eh bien, dans un moment, en plus de grand tumulte, d'instabilité, d'inquiétude aussi pour beaucoup de nos concitoyens dans le paysage politique, eh bien, on peut échanger des arguments, on peut se parler et faire en sorte que ce cadre démocratique existe. Et ça, c'est ce que nous avons réussi à faire aussi. On est juste dans l'échange. En recevant très largement. Alors, on est dans l'échange, mais pas que. Vous voyez, vous parlez de la question écologiste. Clairement, cette question aujourd'hui, elle a fait incursion dans le paysage politique de manière très forte, et y compris dans le quotidien des Français cet été. Bon, il y a encore sans doute quelques climato-sceptiques, mais je pense qu'ils vont être de plus en plus réduits à portions congrues. Ce qu'il y a de clair, en tout cas, c'est que cet été, eh bien, y compris pour celles et ceux pour qui la question climatique était une question peut-être abstraite ou lointaine, qu'on pourrait reléguer à plus tard, désormais, c'est devenu dans la vie de chacun un fait concret. Soit que vous ayez vécu la canicule, soit que vous voyez les images absolument horrifiques de l'Amazonie, soit que pour plein de raisons, vous ayez aussi assisté notamment à ces images sur la fonte des glaces. Oui, mais alors justement, le constat aujourd'hui, tout le monde s'accorde dessus. Vous voyez, même Emmanuel Macron, il le dit, il est écologiste. Puis s'il le dit, a priori, quelle raison vous avez de le remettre en cause ? Ce qui persiste entre nous toutes et tous sur l'échiquier politique, c'est maintenant, face à une telle urgence, quelles sont les solutions ? Alors moi là-dessus, en responsable politique, je m'appuie beaucoup sur le constat des scientifiques, et je ne suis pas scientifique. Or les scientifiques nous disent des choses, ils nous disent vous avez un temps limité, vous avez un temps limité pour répondre à ces urgences. Donc je vous réponds, s'il y a un temps limité pour le faire, on parlait de 12 ans il y a quelque temps, on parle maintenant de 18 mois a priori sur nos experts du climat, pendant lesquels on devrait prendre des solutions radicales. Moi je vous le dis tout de suite, on ne peut pas verdir un modèle comme veut le faire Emmanuel Macron. Il faut rompre avec ce modèle, il faut rompre avec le modèle du capitalisme financiarisé, de la concurrence libre et non faussée. Et donc vous disiez ? Et donc, pourquoi pas des alliances avec Europe Écologie Les Verts ? Ah, là, d'un coup, on retombe dans quelque chose, dans des considérations beaucoup plus basses. Avec Europe Écologie Les Verts, ce qui s'est passé est assez simple. C'est que, par le fruit d'un hasard qui parfois fait bien les choses, on s'est retrouvés à être voisins lors de ces universités d'été. On s'est invités les uns les autres à participer à des débats. Bon, il ne vous aura pas échappé non plus qu'au sein même d'Europe Écologie Les Verts, tout le monde ne dit pas exactement la même chose. De ce point de vue, d'ailleurs, les dernières déclarations de David Corman, quand il dit que, effectivement, il n'y a pas de compromission possible avec le capitalisme pour faire face à l'urgence climatique, me paraissent en effet beaucoup plus limpides et clairs que certaines des déclarations de Yannick Jadot. Donc ces débats doivent se poursuivre. La France Insoumise est disponible sur ce sujet pour discuter avec toutes celles et ceux qui considèrent que oui, relever le défi climatique nécessite de rompre avec un modèle. Et sur votre antenne, Nicolas Hulot, lorsqu'il avait démissionné, n'avait-il pas dit autre chose ? Merci beaucoup Adrien Quatennens, député La France Insoumise, d'avoir été l'invité du grand entretien ce matin sur France Inter, et merci aussi à nos bureaux de Toulouse d'avoir pu assurer ce duplex. Merci.